Comme tu peux le voir, Jean-Luc, on rend hommage au pot de confiture que tu nous as offert hier à la Mirabelle. C'est délicieux. Et donc voilà où nous avons passé la nuit. Un accueil de pèlerins. Dans un donativo chrétien, nous trouvons dans le frigo une bière du démon. La méga démon 16 degrés de plaisir diabolique. Une bière de 16 degrés. Vain Dieu. Et là, nous avons terminé de faire nos sandwichs pour 3 jours, puisque pendant 3 jours, à nouveau, il n'y aura aucune épicerie, rien du tout. Et voilà le contenu. Donc, il y a 5 sandwichs chacun. Il y a, enfin voilà quoi, on a pris de la salade, on s'est réparti tout ça. Eh ben, ça pèse, hein, mine de rien. Ah oui, puis je t'ai pas présenté l'endroit où on a dormi. Donc là, c'est la cuisine en commun. Puis voilà, une première chambre là, une deuxième chambre avec 3 lits là où a dormi Sophie, et une troisième chambre ici de 3 où a dormi Pierre. Salut à toi, j'espère que ça va bien. Ben nous on a bien dormi, on a bien mangé, et puis du coup là, eh bien on traverse l'Aube, nous quittons Bar-sur-Aube. Et eh bien là, comme tu peux le voir sur le dénivelé de la fin d'étape, dès la sortie de Bar-sur-Aube, on va se taper encore une montée et une descente pour se diriger d'abord, dans un premier temps, dans le village de Barroville. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien Pierre, Sophie et moi entreprenons la Via Francigena, qui est un chemin de pèlerinage en direction de Rome. Et bien, nous 3, enfin Sophie est venue nous rejoindre pour 2 fois 3 semaines, mais Pierre et moi, on a prévu d'aller jusqu'au sud de l'Italie. Mais bon, on n'y est pas encore. Et donc, si tu es prêt, on peut y aller, hein. Si tu as pris ton sac à dos et tes chaussures, let's go! Voilà, comme tu peux le constater, dès la sortie de la ville, on tombe sur une carte que Sophie va nous commenter. Nous étions sur une étape de Chigéric. Et après, nous allons monter ici en forêt. Un petit mot ? Merci la forêt. Oh, on en chie d'entrée là aujourd'hui. Ça réveille, hein. Bon, ça réveille, hein. Je te rappelle que ce matin, on est parti à 11 h du matin, donc tardivement, mais bon, il fallait attendre que la boulangerie ouvre pour nous faire les sandwichs. Donc, ta gueule, toi. Et on va monter normalement en haut de cette colline là, là-bas. Et dans le petit gîte où nous étions hier soir, eh bien, on nous indiquait sur une carte d'éviter un chemin inutilement difficile qui tourne à droite là, donc à gauche pour nous pour la montée, et de continuer tout droit pour arriver au même point, mais avec une montée beaucoup moins pentue, quoi. Je me dis que ces montées comme ça pentues, eh bien ça nous fait un entraînement pour quand on arrivera au pied des Alpes, pour arriver et monter jusqu'au col du Grand Saint-Bernard. Donc quelque part c'est très bien, ça nous fait un petit entraînement. Le chemin qui est plus facile que l'autre qu'on a évité, eh bien j'imagine même pas ce que c'est que l'autre chemin, parce que celui-là déjà, il a l'air déjà vachement pentu. Donc à mon avis l'autre, il faut se munir de piolets et de cordes pour le franchir. Ben sûrement, ouais, Sigéric, ça doit être un alpiniste, ouais. Arrivé à mi-hauteur, nous tombons sur la ferme de Sainte-Germaine. Et juste pour ton information, il y a un point d'eau et de quoi poser sa tente. Donc si jamais ça intéresse certains, eh bien je relève le point GPS de ce point de bivouac éventuel. Voilà. Oui, parce que comme je te l'ai dit, depuis qu'on est parti, tous nos points de bivouac ou les points de bivouac intéressants, je relève à chaque fois les coordonnées GPS pour qu'à la fin, éventuellement,
je fasse un petit livret numérique ou quoi, pour que si toi tu entreprends la Via Francigena à pied et en bivouac, eh bien que tu puisses avoir plein de points de bivouac pour pouvoir te poser. Et mine de rien, on a grimpé là, et c'est pas fini apparemment, d'après les courbes de niveau de la carte. Voilà, nous sommes arrivés en haut de la montée là, mais je suis déçu parce qu'on en a chié et on n'a même pas une belle vue. Et comme tu peux le voir aussi, eh bien le ciel aujourd'hui est nuageux. Donc quelque part, tant mieux, comme ça on n'a pas le soleil direct sur la tronche. Voilà, encore 4 km avant le premier village d'aujourd'hui. Et peut-être que là, on continue à grimper encore un peu. Peut-être qu'on aura une belle montée. Une belle vue, pardon. Bon ben voilà la belle vue. Au loin on voit plein de champs agricoles. Et quelques forêts. Et nous on vient de par là. Nous voilà en train de rentrer dans une forêt de sapins remplie d'elfes, de sorcières et de petites fées. Ah non, ça gâche tout ça. Non, allez. Donc dans cette petite forêt, tu entends les petits oiseaux de Cendrillon. Oh, un elfe. Un petit nain. Petit nain, peux-tu m'indiquer le chemin? Toujours plus haut, mon petit. Ah, merci, petit. Après la pente, remonte la pente. Oh, je vois Blanche-Neige là-bas, dans les bois. Ne croque pas la pomme, Blanche-Neige! Ne croque pas! En prenant le temps de contempler ces pins, eh bien on regarde que aux endroits où l'écorce est enlevée, il y a de la résine toute poisseuse. Et quand tu l'étales sur ton doigt, regarde, sens. Eh bien ça sent vachement bon la résine. Je dirais même mieux, ça sent l'eucalyptus. C'est très agréable. Ça sent le Vicks Vaporub en fait. Cette traversée de forêt est très agréable, franchement. On n'entend que le bruit de nos pas et les petits oiseaux. Et là, nous entamons une descente sur un chemin rocailleux en direction d'une nouvelle vallée avec des vignes en premier plan et des collines au fond. Et regarde-moi ça un peu. Voilà, le champ de vignes juste devant. Et une belle vallée avec beaucoup de vignes également. On retrouve de la vigne un peu là dans l'Aube. Et tout le monde est admiratif devant ce magnifique paysage. Pierre est en transe. Et en descendant la montagne à cheval, eh bien, la pluie commence à tomber. Et nous voyons au fond de la vallée le village de Barroville, qui est le village étape de la fin d'étape que nous faisons là, mais que nous allons continuer après, bien sûr. Et ça devient de plus en plus vallonné au fond. Et bien voilà, pause repas devant le terrain de foot de Barroville. La pluie s'est calmée. On croise les doigts pour que qu'on n'ait pas de grosses pluies, quoi. Mais on est bien. Là, on va manger le pâté de Jean-Luc. Voilà, atelier dégustation. Et je peux te dire que la terrine faite maison de Jean-Luc, elle est excellente. Je ne sais pas ce qu'il a mis dedans, mais c'est très bon. Et pendant que la pluie tombe alors que nous sommes à l'abri,
Eh bien, j'en profite pour te présenter, vu qu'on est dimanche, la carte de la totalité de la Via Francigena que nous allons faire. Et comme d'habitude, le petit smiley, c'est notre position sur le chemin. Donc là, nous sommes presque à la même latitude que Nantes. Et on se rapproche de la Suisse, hein, comme tu peux le voir. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied. Et voilà, nous sortons du village de Baroville. Ça grimpe. Et là, nous allons d'abord traverser des vignes apparemment. Et après, ça sera dans la forêt. Et vu que nous entamons une nouvelle étape de la Via Francigena, eh bien voici tout de suite le dénivelé de la suite de notre journée. Avec, comme tu peux le voir à nouveau, des montées et des descentes. Ça n'arrête pas. Et quand je te dis que ça grimpe, dès la sortie du village, voilà, on va longer des égouts à travers les vignes. Putain, ben, tu vois, quand on est arrivé au village, on était dans le chemin en face. Et là, ben, on vient de le retraverser, de descendre, de remonter là. Joli. Mais ça permet de voir une belle vue à travers les vignes. Les chaînes à foudre. Merci Francis, merci Jenna. Merci Francigena. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les paysages commencent à changer radicalement. Fini le plat pays des grands champs agricoles du Pas-de-Calais et de l'Aisne. Fini le plat le long des canaux de la Marne. Là, je pense qu'on va passer d'ailleurs pas loin au sud, je crois, du Jura, il me semble, ou des Vosges, je ne sais plus. Et voilà quoi, c'est bien. Et en haut de la montée, eh bien, une nouvelle petite vallée, un petit vallon avec plein de vignes. Et si tu vois bien le chemin là qui est en face, au milieu là, c'est celui qu'on va prendre après. Donc je ne sais pas si je t'ai présenté le dénivelé de l'étape. Ben si, je te l'ai présenté juste avant. Donc voilà, ça monte et ça descend. Qu'est-ce qu'ils ont à se foutre de ma gueule eux? Le dénivelé du jour aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on est à cheval sur 2 étapes. J'y peux rien. Ah, ils y connaissent rien les jeunes. Tu vois, là on vient de monter, descendre tout ça. Eh bien, tu sais à quoi ça ressemble un tremplin de piste de ski pour les sauts à ski? Eh bien, regarde là. De loin on l'a vu ce machin. On s'est dit, c'est pas possible, ça doit être un passage pour planter des lignes à haute tension. Eh ben non. C'est vraiment un chemin de randonnée. Et il est raide. Montre-nous ton bâton, Pierre, aujourd'hui. Mais tu as l'âme d'un poète. Voilà ce qu'on peut cueillir dans une montée. Dans une montée, tu as fait ça en Wow. plus. La montée qui est derrière. Dédicace à Ward. Ouais. Ping, pang, boum. Voilà, on arrive pratiquement en haut de la première montée. Je sais pas combien il va y en avoir, mais il y en a avoir pas mal. Tu vois la vision d'horreur que j'ai en face de moi là? Toi qui regardes la vidéo. Eh bien, ce qu'on vient de monter là, ben, c'est la même, mais en 2 fois plus longue, 2 fois plus raide. Et je crois qu'on y fonce droit devant. Purée. Mais par contre, regarde un peu, c'est boisé de partout. Voilà la sommière des moines. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une sommière, c'est tout simplement un chemin forestier. Donc nous y sommes rectiligne. Et pour le rectiligne, je pense qu'on ne peut pas faire plus droit. Voilà la sommière, le fameux chemin rectiligne. Aujourd'hui là,
depuis le village d'où on est parti. C'est tout droit, toujours tout droit. Pierre va jouer les escaladeurs. Fais gaffe parce qu'en haut, la dernière marche pour accéder à l'ouverture, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Fais attention. Ah, il est trop fort ce Pierre. C'est qui le patron là, hein? Alors, t'es où? Ça va ça? C'est pas ça, c'est mon bar. Pour pouvoir boire. Hop. À boire, Seigneur, à boire. Tiens, Maro! Oh, merci, merci pour cette cervoise. Pour votre dame. Oh. Non, pas besoin, la dame. Elle est juste là pour me donner la descendance. Ah, des grands descendants, je te... Voilà, je paierai ma gabelle en temps et en heure, Seigneur. Ouais, bah gardez bien. Alors que le ciel bleu vient de revenir, eh bien, nous sommes toujours dans cette forêt, à monter et à descendre, et nous dirigeons vers le petit village et surtout vers l'abbaye de Clairvaux. Après la sommière des moines, eh bien, c'est la sommière de la culbute. On va se culbuter jusqu'à Clairvaux. Merci qui? De quoi? Tu veux la culbuter sur le sommier? En avant. Oui. Voilà, avec le beau bâton de pierre, nous arriverons bientôt à Clairvaux. Et bien là, nous allons bientôt quitter la forêt. Et là, il y a un pèlerin complètement écroulé sur la route. Putain, il y a une mouche devant mon objectif. Et puis là, il y a Sophie qui est presque au bord de la route, là, qui n'en peut plus. Et là, nous allons prendre une petite route goudronnée jusqu'à Clairvaux. Mais franchement, aujourd'hui, on a eu de la chance, on n'a eu que de la forêt et des chemins forestiers. Tes premières impressions, Pierrot? Franciliana. Et à part ça, rends-moi ça. Rends-moi ça, on dirait un accidenté de la route. Venez le secourir. Brigitte, viens le secourir. Brigitte. La vraie vie de toi, c'est moi qui Putain, mais, non mais sérieux, comment je vais me relever là? Ah, putain, il y a des orties, il y a des épines. Et je suis en pente dans un trou. Le petit spectacle de Ah, ça y est, je remets. Comme dirait Céline. René. Mon mari René. Ben non. Il est décédé. Ah, ça colle au cul. Qu'est-ce que fait elle? Et voici l'entrée de l'abbaye de Clairvaux. Donc je ne sais pas si aujourd'hui c'est ouvert au public. Mais voilà, c'est un grand complexe avec un grand mur d'enceinte tout autour. Voilà, abbaye de Clairvaux, une abbaye cistercienne de Saint-Bernard et la célèbre prison qui fascina Victor Hugo. Voilà un aperçu, une vue aérienne de toute l'abbaye de Clairvaux, c'est immense. L'ancien cloître cède la place à un grand cloître, achevé en 1767 sous la direction d'Aubert, architecte de l'abbaye. Son édification est financée par la coupe de 1000 hectares de bois pendant 10 ans. Alors, malheureusement, l'abbaye se fait uniquement par visite guidée, donc on ne peut pas y aller tout seul. Bien sûr, nous, l'heure à laquelle on est arrivé, il n'y a plus de visite. Et pareil pour l'ancienne prison du Premier Empire. Et il y a la véritable prison de Clairvaux
qui va être définitivement démantelé en septembre. Et donc il y aura possibilité à partir de ce mois-ci, enfin de septembre, de la visiter, la prison de Clairvaux. Donc là en fait, on est coincé, on ne peut pas visiter rien du tout. Mais on a quand même ramené un petit souvenir de l'abbaye. On vous montrera ça juste après. Et j'ai oublié, oui, la petite histoire de l'abbaye de Clairvaux en fait, elle a été fondée en 1135. Et les derniers moines à être partis d'ici, c'était en 1791, juste après la Révolution française. Et juste à la sortie de Clairvaux, sur la Via Francigena, la dame de l'accueil de l'abbaye nous a indiqué qu'au bord de l'Aube, ici même, on pouvait bivouaquer tranquillement. Donc voilà où nous allons poser les tentes pour ce soir. C'est pas beau? Voilà. Au bord d'un ruisseau, enfin au bord d'une rivière, avec le bruit de la rivière et de l'eau. Moi j'adore le bruit de l'eau. Petit détail qui a son importance, nous avons ramené de la bière d'abbaye, pas de l'abbaye de Clairvaux, mais de la bière d'abbaye. Et pour les maintenir au frais, nous les avons enfoncés là, au bord de la rivière. Pendant que Sophie fait trempette dans l'eau, Pierre, lui, est en train de s'échauffer pour aller se baigner directement dans la rivière. Allez, on saute! C'est bon, t'es chaud, allez! C'est bien. Merci Francis, merci Léna. L'avantage de l'Aube, c'est une rivière qui a su rester sauvage. Et c'est joli, hein, franchement. Alors ici, je pensais que c'était des papillons qui étaient bleu foncé. Eh bien, en fin de compte, non. Quand elles se posent, on voit que c'est des libellules. Mais elles volent comme des papillons. C'est quand même bizarre, hein? Regarde. Et je connais pas cette espèce de libellule. Mi-papillon, mi-libellule. Et voilà notre campement planté. Sophie est dans le trou. Comme ça, s'il pleut, elle est immergée. Le Pierrot, il est là. Et puis moi, je suis installé. Donc... ici, comme ça, j'ai une vue sur l'escalier qui arrive là. Et j'ai une vue également sur la rivière. Regarde un peu comme c'est beau. Voilà, je sais, tu vas dire, on picole encore. Mais ça fait partie du chemin. Et une bière est recommandée. D'ailleurs, tous les marathoniens boivent toujours une bière après l'effort. Et donc, Sophie a choisi une Chimay. Nous, c'est une Westmalle, c'est une bière trappiste, hein, pour les trois. Le Pierrot, pareil. Et puis, bon apéro à vous. Petite séance de massage. Je suis en train de masser les pieds de Sophie. Donc, je lui masse les petits orteils, un par un. Voilà, une main, c'est pas évident, mais... Et après, je masse en dessous la voûte plantaire. Mais à deux mains c'est beaucoup mieux, hein, mais c'est juste pour te montrer comme ça en vidéo. Voilà. Et puis tu vas voir comme ça la différence de couleur. Alors je ne sais pas si tu me vois bien, mais là, on est sous la tente. On a s'apprêté à prendre le thé. Et il y a une averse qui nous tombe dessus là, bien costaud. Donc je garde le thé au chaud. Mais voilà, donc je crois que c'est ici que je vais terminer la vidéo. Sous la pluie, ça ne fera pas de mal à la nature. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis voilà, on a fait aujourd'hui 16 km pour information. Et demain, on se dirigera vers Sirfontaine en Arzois, je crois. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous. Désolé pour la conclusion un peu rapide. Mais là, je suis à moitié trempé dehors.
Donc je te fais de gros bisous, puis à demain. Allez, ciao!